Lundi matin, 6h30, comme d'habitude, nouveau podcast pour bien démarrer la semaine avec un boost mental. Si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce que sur cette chaîne, nous parlons essentiellement de trading, de business, de développement personnel, bref, tout ce qu'il faut pour passer à un niveau supérieur, principalement sur le plan financier. Et nous avons comme ambition de former environ, précisément 1000 traders rentables en Afrique francophone. Donc, si vous souhaitez en faire partie, commencez déjà à vous abonner à notre chaîne et descendez dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous suivre sur différentes pages et essentiellement nous contacter si vous avez besoin d'un coaching. Dans cette vidéo, nous parlerons essentiellement du prix à payer. Quel est le prix à payer pour réussir, principalement dans le trading? Quel est le prix à payer? Vous savez, dans la vie, on n'obtient rien sans rien. On n'obtient absolument rien sans rien. Lorsque on vous propose par exemple des formations gratuites, des choses qui sont gratuites, sachez que tôt ou tard vous allez payer. Tôt ou tard vous allez forcément donner quelque chose en échange. Il n'existe rien que l'on obtient sans rien donner en échange. Même si par exemple vous voulez épouser une femme, il faudra donner une dot. Ok? Il n'existe rien qu'on puisse obtenir sans rien. Ça n'existe pas. Donc, pour réussir en trading aussi, de la même manière, il y a des choses à donner, il y a des sacrifices à faire et il y a un prix à payer pour réussir. Donc, l'erreur que les débutants commettent souvent, c'est de croire que dès qu'on démarre dans le trading, boum, le mois prochain, on est millionnaire. Non, il y a un prix à payer. Et le premier prix à payer pour réussir, notamment dans le trading, c'est d'abord le temps. Il faut donner du temps. On voit des personnes qui suivent des formations en trading, qui ont des méthodes lors de ces formations et qui pensent que avec 1 heure de trading par jour ou bien 1 heure de trading une fois par semaine, ils deviendront de bons traders. Ça n'existe pas. Le temps de pratique, le temps d'effort, le temps de travail, c'est ça qui forge l'expérience. On veut devenir un grand médecin, il faut passer beaucoup de temps à l'hôpital. On veut devenir un grand footballeur, il faut passer beaucoup de temps au terrain. On veut devenir un grand bodybuilder, il faut passer beaucoup de temps à la salle de sport. On veut devenir un grand trader, il faut passer beaucoup de temps devant les graphiques. Donc, le temps, c'est un sacrifice à faire. Il n'existe rien qu'on puisse obtenir sans y consacrer du temps. On ne peut pas devenir grand en quelque chose sans y consacrer du temps. Donc, le temps, c'est vraiment le prix le plus important à payer. Même si vous suivez les meilleures formations, les meilleures vidéos, vous utilisez les meilleures stratégies, sans le temps de pratique, vous n'allez pas gagner en expérience. Donc, il vous faut du temps. Deuxième des choses, l'argent. Oui, l'argent constitue un prix à payer pour réussir dans le trading. Vous savez, le trading, c'est de l'investissement. Et qui parle d'investissement dit forcément placement financier. Donc, il faut de l'argent à mettre en jeu. Mais cela n'est pas l'aspect le plus important. L'aspect le plus important, c'est l'argent qu'il faudra utiliser pour se former. L'argent qu'il faudra utiliser pour acquérir de l'expérience. Donc, quand on parle d'argent, c'est l'investissement d'abord initial qu'il faut faire pour se former dans le domaine, parce que ce n'est pas parce que X personnes gagnent de l'argent dans tel domaine que vous aussi, vous commencez ce domaine, vous allez gagner de l'argent. Ça, c'est valable pour tous les domaines d'activité, pour tous les types de business. C'est pas parce que quelqu'un gagne de l'argent dans l'agroalimentaire que vous lancez dans l'agroalimentaire, ça va marcher. C'est pas parce que quelqu'un gagne de l'argent dans l'immobilier que vous lancez dans l'immobilier, ça va marcher. C'est pas non plus parce que quelqu'un gagne de l'argent dans l'industrie ou bien dans tout ce qui concerne le cosmétique ou l'alimentation que vous aussi vous lancez dedans, vous allez gagner de l'argent. Donc, il en est de même pour le trading. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui gagnent des millions, et oui, ça je peux vous l'assurer, il y a beaucoup d'argent dans le trading, et je vis d'ailleurs du trading. Donc, c'est pas parce que nous gagnons beaucoup d'argent dans le trading que vous aussi vous viendrez dans le trading pour gagner, et vous allez gagner de l'argent. Non. Mais ça sera le cas si vous vous donnez les moyens. Si vous vous donnez les moyens d'abord d'apprendre, et deuxièmement, vous donnez les moyens d'acquérir de l'expérience parce qu'il y a l'argent à investir pour se former et il y a aussi l'argent à investir pour apprendre. Il y a un capital d'apprentissage à mettre en jeu. Quand vous faites vos premiers dépôts, vous les cramez, ce n'est pas de l'argent qu'on crame en l'air, c'est de l'argent qu'on crame pour apprendre. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas apprendre avec un compte démo. La gestion des émotions, la gestion du risque, la gestion du capital, le trade management, tout cela, c'est des choses qu'on peut apprendre avec de l'argent réel. Et tout cet aspect psychologique, c'est avec de l'argent réel, ça s'apprend. Et qui dit apprentissage dit forcément erreur. On n'apprend pas les erreurs. Donc, quand on fait des erreurs en trading, notamment, ça coûte de l'argent. Et cet argent, c'est un capital d'apprentissage.
il faut un capital d'apprentissage. Je le dis tout le temps à mes étudiants. Vous ne pouvez pas venir, vous êtes débutant, vous commencez aujourd'hui, et dès demain, vous commencez en réel et vous allez commencer à vous en sortir pile. Non. Vous allez commettre quelques erreurs au début. Même si vous avez suivi une formation, il y a des choses que vous ne comprendrez que par l'expérience. Il y a des choses que vous n'allez comprendre que par la pratique. Et cette expérience s'acquiert en y mettant de l'argent. En mettant de l'argent en jeu. C'est même pour ça que je dis aux gens, si vous avez besoin d'argent dans vos poches comme du sang dans vos veines, ne faites pas du trading. Pourquoi? Parce que le trading, c'est un business. Et pour qu'un business rapporte, il faut un investissement de départ. Quelqu'un qui galère et qui a forcément soif d'argent coûte que coûte. Le trading, c'est très mal adapté pour cette personne. Le business, c'est très mal adapté pour cette personne. Vous voulez réussir dans n'importe quel business, peu importe le type de business, il faut un investissement de départ. Même si c'est pour vendre du pain ou de l'eau au bord de la rue, il faut un investissement de départ. Et il en est de même dans le trading. Donc, le temps, c'est aussi un prix. L'argent, c'est aussi un prix à payer pour réussir dans le trading. Troisième prix, les loisirs et les fréquentations inutiles. Lorsque vous êtes trader, c'est une voie qu'on prend et c'est une voie auquel il faut s'attacher. Donc, je dis que pour réussir dans un business, il faut avoir le business dans le cœur et il faut avoir le cœur dans son business. Les marchés ne récompensent pas les aventuriers. Les marchés récompensent les obsédés. Les marchés récompensent les gens qui sont obsédés par la réussite dans le domaine. Et pour cela, il y a des choses qu'il faut sacrifier, notamment certains loisirs. Vous ne pouvez pas être un trader et sortir tous les soirs, faire des after-work tout le temps. Vous ne pouvez pas être trader et faire de grandes fêtes tous les week-ends. Non. Le trader, c'est un investisseur et l'investisseur, il travaille avec de l'argent. Donc, l'argent constitue notre principal outil de travail. Ce qui veut dire que un bon trader, déjà, c'est quelqu'un qui est très économe, qui ne dépense pas inutilement son argent. C'est quelqu'un qui préserve bien son argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est son outil de travail. Chaque unité de franc ou de dollar compte. Donc, il y a certains loisirs à mettre de côté pour réussir dans le trading. Vous ne pouvez pas être trader, vous ne pouvez pas vouloir réussir dans le trading, traîner dans les boîtes de nuit tout le temps, prendre de l'alcool tout le temps, fumer. Non. Il y a certains loisirs à mettre de côté. Et certaines fréquentations inutiles. Quand on parle de fréquentation inutile, c'est notamment les gens et les choses qui peuvent vous handicaper dans votre évolution. Quand vous avez des amis qui vous disent, oh, les histoires de trading là, c'est de l'arnaque, les histoires de trading là, ça ne marche pas, les histoires de trading là, on perd son argent. Quand vous entendez souvent ce genre de choses, votre esprit finit par y croire. Et vous savez que ce en quoi vous croyez est beaucoup plus important que ce dont vous êtes capable. Les choses en lesquelles vous croyez, okay, ce en quoi vous croyez, vos croyances sont beaucoup plus importantes que vos aptitudes. Pourquoi? Parce que ce sont vos croyances qui définissent votre réalité. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Il y a des choses que vous faites ou que vous ne faites pas, tout juste parce que vous êtes musulman ou chrétien. Tout juste, le simple fait d'être musulman ou un chrétien fait qu'il y a des choses que vous ne faites pas. Et il y a des choses que vous faites. Pourquoi? Parce que vous avez des croyances qui vous fixent certaines règles. Et ces croyances font votre réalité. Donc, quand vous écoutez quelqu'un ou bien des gens qui vous disent le trading ne marche pas, le trading c'est de l'arnaque, le trading on perd de l'argent, le trading c'est ci, le trading c'est ça. Quand vous entendez souvent ce genre de choses, votre esprit finit par y croire. Et dès le moment où votre esprit finit par y croire, il est impossible de faire autrement. Si votre esprit croit que le trading c'est pour perdre de l'argent, vous perdrez de l'argent dans le trading. Si votre esprit croit que le trading c'est pour faire fortune, vous ferez fortune dans le trading. Parce que c'est votre croyance qui définit votre réalité. Quand vous croyez en quelque chose, l'esprit lui-même se met dans les dispositions nécessaires pour faire de cette chose une réalité. Donc c'est la raison pour laquelle toutes les fréquentations qui vont vous dissuader, même quand on parle de fréquentation, ce n'est pas seulement les gens autour de vous, il y a aussi certaines chaînes YouTube. Okay? Je connais des chaînes YouTube où les auteurs, les créateurs de contenu, ils se lèvent tous les matins pour critiquer les business. Ils se lèvent tous les matins pour critiquer d'autres youtubeurs. Ils se lèvent tous les matins pour critiquer telle personne qui a réussi. Je connais même une chaîne YouTube qui se lève gaillardement pour critiquer Robert Kiyosaki. Oh, c'est un menteur, c'est un arnaqueur, c'est ci. Vous voyez. Donc, même si vous suivez ces genres de choses, cela
va reconditionner votre esprit et va vous dissuader de la réussite. C'est la raison pour laquelle vous devez changer les gens que vous fréquentez si ceux-là ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs, mais aussi les choses que vous regardez, les choses que vous écoutez, les choses que vous lisez. Il faudra faire très attention à ça lorsqu'on veut réussir. Dernier des prix, il faut sacrifier les mauvaises habitudes. Je n'ai jamais connu un seul trader à succès qui a une vie malsaine. Je n'ai jamais connu un trader à succès qui est un grand fumeur. Je n'ai pas non plus connu un trader à succès qui est un grand buveur jusqu'à ce qu'il se saoule. Je n'ai jamais connu un trader à succès qui se drogue. Parce que le trading, c'est un business qui paye à la décision. Et la qualité de nos décisions dépend de la qualité de notre état d'esprit. Et pour prendre de bonnes décisions, il faut avoir un état d'esprit optimal. Il faut avoir un état d'esprit sain. C'est la raison pour laquelle réussir dans le trading demande déjà d'avoir une vie saine. Un mode de vie sain. Et pour avoir ce mode de vie sain, il faut laisser de côté toutes les mauvaises habitudes. Vous-même, vous savez quelles sont les mauvaises habitudes qui vous handicapent au quotidien. Peut-être ça peut être la pornographie, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être la cigarette, peu importe. Vous avez des habitudes que vous-même, vous savez pertinemment que ça vous handicape. Donc, je pense qu'on est suffisamment adulte, qu'on ne va pas non plus se faire des leçons de morale là-dessus, mais chacun sait, quand il est seul dans sa chambre, qu'est-ce qui l'empêche de faire un certain nombre de choses. Chacun connaît en fait quelles sont ses mauvaises habitudes. Et ça, c'est mieux d'ailleurs que le fait d'avoir de mauvaises habitudes et d'en être inconscient. Ça, c'est encore plus dangereux. Donc, identifiez les mauvaises habitudes que vous avez et essayez de les mettre de côté. Ça peut être difficile et tout, mais je pense que c'est un défi à relever, c'est un challenge. Et le trader par excellence, c'est quelqu'un qui aime les défis, c'est quelqu'un qui aime les challenges. Donc, je pense que si vous vous fixez correctement cet objectif et que vous vous concentrez là-dessus, ça ne sera pas difficile de l'atteindre. Si d'autres ont pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Donc, réussir en trading demande des sacrifices. Il y a des choses à mettre sur la table en échange de la réussite. Il y a des choses à donner en échange. Il y a des choses à échanger contre la réussite. Le temps, l'argent, les loisirs et fréquentations inutiles et notamment les mauvaises habitudes. Si vous arrivez à mettre de côté ces choses, vous pouvez augmenter vos chances de réussir. Parce que je pense que le trading a beaucoup plus à voir avec les choses qui sont en dehors du trading que le trading lui-même. C'est-à-dire, la réussite dans le trading, ça ne dépend pas de, oui, je viens faire une analyse fondamentale, je viens faire une analyse technique, j'achète, je vends. Non. C'est beaucoup plus dépendant des choses qui sont à l'extérieur du trading que le trading lui-même. Parce que tout le monde sait faire une analyse technique, tous les traders savent tracer des supports et des résistances, savent tracer des zones d'achat, de vente, je ne sais pas, ou du moins c'est des niveaux clés. Tous les traders savent lire les indicateurs, enfin les bons. Mais pourquoi tous les traders ne réussissent pas parce que il ne suffit pas de savoir faire une analyse, il suffit pas de savoir analyser les graphiques, de se positionner pour être un bon trader. Le trading a plus à voir avec les choses qui sont en dehors du trading que le trading lui-même. Parce que ces choses qui sont en dehors du trading affectent nos décisions sur les marchés, notamment dans notre vie quotidienne. Donc, il faudra être prêt à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre vos objectifs, notamment dans le trading. Et ces sacrifices, quand vous les faites, la récompense est toujours plus grande. Ça a été un plaisir de partager ces quelques idées avec vous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et si vous souhaitez qu'on aborde un autre thème, un autre sujet lors de nos prochaines vidéos, dites-le nous aussi en commentaire. Et ça nous fera toujours un plaisir de les partager avec vous. C'était Dieudonné, votre mentor.